Aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important. On vous parle de marketing expérientiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que recherche le consommateur, au-delà du prix, au-delà du service, au-delà de la qualité, etc., il a besoin de vivre autre chose. Et on s'aperçoit que les concepts qui marchent le plus aujourd'hui, et on a de beaux exemples ici, ce sont les concepts qui sont capables, lorsque vous passez le pas, donc lorsque vous rentrez dans la boutique, lorsque vous rentrez dans le magasin, lorsque vous rentrez dans le point de service, ou même lorsque vous allez sur le site internet, vous êtes capable de ressentir des choses différentes. On vous apporte des choses différentes, on vous fait vivre des expériences différentes. Et je crois que, parce que vous vouliez parler un peu des tendances du futur, les plus grands commerçants de demain, et qui commencent déjà à apparaître aujourd'hui, ce sont justement ceux qui vont être capables de faire vivre aux consommateurs ces expériences différentes. Et alors là, je crois qu'on peut faire un petit parallèle avec la franchise et le commerçant indépendant. Parce que faire vivre des expériences différentes à un consommateur, il faut quand même deux choses. La première chose, c'est que le concept lui-même soit mis en place, soit préparé, soit conçu de manière à apporter des choses vraiment très différentes. Mais il faut aussi que celui qui est responsable du concept au niveau du point de vente, celui qui tient le magasin, soit capable de faire passer autre chose aussi. Et là, je crois que c'est une des grandes forces de la franchise. C'est que quand vous avez un patron indépendant au niveau d'un point de vente, qui va bien comprendre l'importance d'un réseau, l'importance des lignes directrices d'un concept, mais qui en plus va mettre sa force, va mettre son bit, va mettre vraiment toute sa conviction personnelle, on va être beaucoup plus encore dans cette expérience qu'on peut faire vivre aux consommateurs dans le magasin. Et c'est pour ça que je pense que des concepts de type franchise, dans ces nouvelles tendances de consommateurs, ont un avenir très très important et un enjeu très important dans cette participation essentielle au niveau du point de vente, parce que c'est là que ça se passe au-delà du concept. Alors c'est un petit peu à double tranchant, parce que si le franchisé apporte cette différence, il risque de dévier du concept du franchiseur. J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les franchiseurs justement là. Quel est le rôle justement dans cette captation de l'intérêt du consommateur, respectif du franchisé et du franchiseur? Jean-Claude Pertot-Salaverge, je vais veuillez prendre le micro et les autres pourront parler bien sûr après. Oui, c'est assez frappant, assez paradoxal ce que vous venez de dire, et pourtant c'est ce que nous vivons tous les jours. Nous sommes une chaîne, une enseigne très processée, quasi militaire, et pour autant ce process, cette organisation, c'est à peu près 50% de ce que le client voit de nous. Les autres 50%, c'est l'originalité de la personnalité de notre franchisé, de notre représentant, quelque part de l'ambassadeur de la marque. Il exprime sa personnalité sincèrement dans les valeurs de la marque. Et cet équilibre-là, j'exprime ma personnalité tout en m'appuyant, tout en respectant l'organisation que l'enseigne a mis à ma disposition. Je crois effectivement que c'est vraiment l'avenir de nos métiers, l'avenir de la franchise. Chantal Scalia. Dans les points que nous avons abordés, je voulais juste rajouter un point, d'une part sur la fidélité du client et sur sa supposée infidélité. Je crois que aujourd'hui le client, de toute façon, n'est pas ennemi de ses propres intérêts. Donc un client est fidèle quand il retrouve ses attentes. Il n'y a plus de fidélité inconditionnelle. Par contre, il y a une vraie fidélité quand le client retrouve ce qu'il attend dans un espace, dans un magasin ou dans toute autre activité. Cette fidélité, elle ne sera pas octroyée une fois pour toutes. Elle est remise en question à chaque instant. Ce qui nous oblige dans nos magasins et dans ce qu'on transmet à nos franchisés, et ça nous oblige à transmettre ce message. Et particulièrement, aujourd'hui, le consommateur a besoin de qualité, il a besoin de service, il veut un prix, mais il veut aussi ne pas être anonyme. Il est extrêmement important, et la dimension humaine, même si ça transparaît derrière le service, c'est des humains qui amènent le service, mais la dimension humaine est pour moi plus que jamais importante, et je sens que c'est quelque chose qui est dans les tendances et dans les attentes des consommateurs. Un consommateur veut être reconnu tel qu'il est pour lui-même, qu'il soit dans les CSP+, ou dans les CSP-, peu importe. Il arrive, il va nous consacrer une partie de son budget et il attend de nous qu'on ait un contact moins directement commercial, moins agressif commercialement, mais avec beaucoup plus d'accueil et de chaleur humaine. Et la fidélité, dans ces cas-là, quand on rassemble ces différents ingrédients, est évidente. Nous, on constate un très fort capital sympathie entre la marque et nos clients.
Et aujourd'hui, nos magasins, qui ne sont pas très anciens au regard de certains autres, développent plus de 50% de leur chiffre d'affaires sur du parrainage spontané, sans récompenser le parrainage, sans le solliciter. Donc c'est des ingrédients qui sont C'est-à-dire que ce sont extrêmement forts. d'autres clients qui leur disent d'aller voir, Absolument. parce qu'ils se sont sentis bien accueillis. Parce qu'ils se sont sentis bien accueillis. Parce qu'ils se sont sentis bien accueillis. Moi, j'ai un cas extraordinaire. C'est deux personnes qui sont allées acheter des cuisines dans un de nos magasins d'Annecy. Ils ont été extrêmement satisfaits de la cuisine. Ils ont été extrêmement satisfaits du service et du suivi client. Ils sont en train de changer d'activité. Ils sont venus nous voir pour ouvrir une franchise. Alors, je dis merci aux vendeurs de l'enseigne. D'accord, oui. Alors ça, c'est une autre dimension, hein, le franchisé lui-même recruteur, mais enfin bon, c'est pas tout à fait là, on est dans un autre débat. Laurent Amar, dans un concept, des concepts qui sont somme toute assez centrés sur le libre service, la personnalisation par le franchisé, quelle est la marge de manœuvre que vous leur laissez? Non, il y a toujours une personnalisation du point de vente, au contraire. Mais je vais aller plus loin. Pour moi, c'est pas simplement un rôle, à un moment donné, du patron franchisé dans le point de vente. Ça va bien au-delà de ça, pour moi. C'est-à-dire que toutes les évolutions que nos enseignes ont pu connaître se sont faites grâce au benchmarking qu'on a vécu avec les différents patrons franchisés. Quand on a la chance, la force d'un réseau, la grande force d'un réseau, c'est d'avoir à un moment donné des patrons qui viennent de plein d'univers différents. Vous avez des patrons qui viennent du monde de la com, du monde de l'informatique, du monde de l'industrie. Et chacun va amener après sa vision supplémentaire de l'enseigne, la facette qui pouvait lui manquer. Et tout le travail d'une enseigne, après, est d'arriver à enrichir son enseigne avec ce benchmarking permanent, avec les différents patrons. Très bien, donc le rôle... Si je peux me permettre d'appuyer sur ce point qui, je pense, est vraiment essentiel, surtout qu'on parle des tendances de demain. Je vais raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, j'ai fait un très beau voyage. J'étais en Mongolie. La Mongolie, c'est fabuleux. Si vous ne savez pas où aller, si vous cherchez un endroit nouveau, allez en Mongolie. Sauf que c'est un peu spartiate. La Mongolie, c'est des grandes steppes immenses. C'est des animaux partout, des troupeaux partout. Et c'est des gens qui sont très, très, très proches, très, très sensibles. Mais la Mongolie, c'est un pays qui est assez pauvre aussi. Vous savez qu'en Mongolie, on vit dans des yourtes. C'est ces espèces de grandes tentes. Sous la yourte, il faut savoir que sous la yourte, il y a un petit poêle. Ce poêle que vous trouvez sous une yourte, vous trouvez exactement tous les modèles de poêle, le même modèle de poêle, vous le trouvez dans toutes les yourtes de Mongolie. Les Mongols boivent du thé au lait de yak salé. Ce thé au lait de yak salé, ils le conservent dans un thermos. Ce thermos, vous trouvez exactement le même thermos dans toutes les yourtes de Mongolie. Et donc, pour n'importe quel produit, pour n'importe quel besoin, vous avez un produit que vous retrouvez partout. Dans nos civilisations, dans nos systèmes, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle un hyper-choix. Vous voulez quelque chose, vous voulez acheter une bouteille d'eau gazeuse, vous allez avoir 15 ou 20 systèmes de bulles différentes. On est sur l'hyper-choix, on est sur l'hyper-offre, on est sur l'hyper-consommation. Hyper. Ça veut dire que si vous voulez faire une différenciation aujourd'hui, c'est pas avec le produit que vous la ferez. Vous la ferez bien sûr par le produit, c'est l'entrée, donc vous êtes obligé, comme les autres, d'avoir des produits, d'avoir du choix, d'avoir du prix, etc. Mais si vous voulez faire une différenciation demain, c'est bien par autre chose que vous ferez cette différenciation. Et ma conviction, c'est que cette différenciation, et c'est un peu ce qui vient d'être dit là avec nos amis, cette différenciation, vous allez bien la faire quelque part par le contact. Et je crois que l'avenir du commerce demain, c'est bien cette humanité qu'on va être capable de remettre ou de renforcer dans tous les points de vente. Et face à ce monde hyper moderne, hyper technologique, je pense qu'on va parler un peu de l'Internet, mais face à ce monde d'hyper technologie, hyper moderne, hyper choix, etc., il faut revenir très vite et renforcer toutes ces notions d'humain, de contact, de personnalisation. C'est pour ça, encore une fois, et c'est pas simplement parce qu'on est là, mais la franchise, et cette capacité de faire de l'humain qui répond à de l'humain, que ce soit les têtes de réseau, que ce soit les patrons de magasins, que ce soit les gens dans les magasins, dans les points de vente, on est vraiment quand même sur quelque chose qui permet de répondre à cette demande essentielle de l'humain à l'humain. Jean-Claude Puerto-Salaberry, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je voudrais en remettre une petite couche.